question qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps, puisque, en fait, quand on pose la question « Que feriez-vous si l'énergie solaire était à disposition de manière illimitée ?» je réponds « Il n'y a pas besoin de mettre ça au conditionnel. L'énergie solaire est à disposition de manière presque à volonté. Il suffit d'aller la chercher là où elle se trouve. » Parce qu'en fait, ce flux d'énergie solaire, c'est une énergie en flux, sur Terre par la photosynthèse et en particulier par les arbres, est transformée en matière contenant l'énergie, passage d'un flux en matière. Et là, c'est intéressant de voir en regard avec les nouvelles technologies ce que font les arbres, quel est l'enseignement des arbres et qu'est-ce que ça nous apporte pour inspirer nos technologies photovoltaïques, entre autres. Alors maintenant, la question naturellement est tout à fait claire. Je suis scientifique, je suis ingénieur. C'est un magnifique progrès en technologie photovoltaïque. Comment arriver à les relocaliser, résoudre un des grands problèmes de la globalisation. Comment arriver à stocker cette énergie, les terres rares et les substances rares pour lesquelles des guerres sont en train d'être menées sont un aspect du problème. Comment est-ce qu'on arrive à stocker tout ça? Là, c'est fabuleux de réaliser que le prochain saut quantique que vous êtes en train de faire, c'est d'associer l'énergétique à l'optique, c'est-à-dire combiner le photovoltaïque à la loupe, ce que fait l'œil d'insecte par exemple, ou bien chaque feuille de plante ou d'arbre a un dessus et un dessous de la feuille, et le dessus de la feuille, c'est les cellules, le dessus des cellules photosynthétiques, ont quelque chose comme un système qui permet à la lumière de pénétrer et de capturer le maximum de lumière. Et en dessous, c'est l'échange gazeux pour le dioxyde de carbone. Donc vous êtes en train de faire aussi ce que font les arbres depuis des millions d'années. Et en plus, cette loupe mobile qui concentre la lumière solaire, qui concentre aussi la chaleur solaire, on pourrait simplement imaginer des capteurs thermiques plutôt que des capteurs photovoltaïques. Cette mobilité est quelque chose que font les arbres. Les arbres orientent les feuilles selon l'impact lumineux, des essences d'ondes, de lumière, mais c'est une manière de capturer la lumière comme vous êtes en train de le faire maintenant. Donc moi je trouve ça fabuleux de faire des progrès scientifiques comme ça, et après coup on se rend compte que la nature le faisait aussi. C'est la bionique. Et au niveau du photovoltaïque, de ces énergies solaires, de ces systèmes de capture d'énergie, là la question devrait être combien peu d'énergie pouvons-nous utiliser pour avoir combien de qualité de vie, plutôt de combien d'énergie avons-nous à disposition et qu'est-ce qu'on va en faire, puisque notre expérience jusqu'ici, depuis surtout l'industrialisation, c'est que la démesure est en fait le problème, l'autre problème. On fait les choses sans avoir conscience de tous les effets négatifs ou les effets collatéraux. Et si on se pose des questions différemment, de combien peu d'énergie avons-nous besoin, on mène la réflexion dans la découverte de critères qualitatifs de vie. Et je ne veux pas faire un retour par rapport aux technologies, je ne prône pas un retour à la bougie, naturellement pas, mais un retour à la légèreté, à l'esthétique. Et là, c'est l'art qui rencontre la science. Et là, ça devient intéressant. Moi, j'ai l'impression que ce qui est élégant, c'est ce qui fonctionne avec peu d'énergie et avec beaucoup d'effets. L'élégance, c'est quelque chose qui m'inspire aussi, qui me parle. Alors, dans ces tout derniers mois, l'humanité a passé une épreuve ou un événement ou une série d'événements tout à fait inattendus. Et l'un des effets de ça, c'est qu'on a changé les formes d'expression de sympathie les uns avec les autres. On est en train de dire « prends bien soin de toi ». Et je pense que très rapidement, on devrait passer à un stade supérieur, un stade encore plus important, et c'est de se dire, les uns et les autres, prends bien soin de la terre.